Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous voulons voir un secret capital. Et depuis le mercredi, nous sommes en train de travailler sur le jeûne dans le partage et la charité. Amen. Amen. Et je voudrais dire au peuple de Dieu, toi que Dieu a déjà établi un plan pour ta vie, et tes yeux sont ouverts sur le plan de Dieu. Tu es mis à part. Et ce qui concerne la prospérité, Dieu laissait cette promesse à Abraham. Et quand Dieu laissait cette promesse à Abraham, Abraham commençait avec la charité. Et c'est en faisant cela qu'il a pu bénéficier des promesses de la bénédiction. Abraham avait assez partagé ses ressources, il était un homme de charité. Et quand il se donnait à cette tâche, c'est en ce moment qu'il continuait à avoir la bénédiction d'abondance. Et c'est en ce moment Dieu l'a boosté, il était devenu un homme béni et fort béni. Il était dans l'esprit de charité, il se mettait en action à tout moment, jusqu'au point où Dieu même l'avait défié en lui parlant « Donne-moi ton fils unique ». Et c'est par ce défi que Dieu a évalué son cœur pour connaître son cœur. Et mettre maintenant la grandeur dans sa vie. Et c'est par là Dieu changeait son nom en Père des bénédictions. Il était fort riche dans la bénédiction. La bénédiction était avec lui. Bénédiction éternelle était son partage. Était aussi pour sa famille qui était sur la terre. Et sa famille aussi était bénie en ce moment. Jusqu'au point où l'Éternel avait béni la mer à cause de lui. Et par là, l'Éternel bénissait aussi sa famille pour dire, vous allez jouir aussi de la bénédiction de la mer. À cause de la charité d'Abraham. Ce n'est pas l'église seule qui était bénie, mais les nations, le peuple, tous ceux qui étaient sur la terre étaient bénis par la charité d'Abraham. Mais aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à comprendre ce qu'on appelle la charité. Et ils se disent toujours enfants de Dieu, mais ils sont toujours dans la pauvreté chronique. Amen. 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 Mais Abraham en son temps avait autre vision sur l'Éternel. Et par cette vision, et Dieu l'avait béni en ce moment jusqu'au point où cette promesse de bénédiction dans la prospérité s'accomplissait dans sa vie régulièrement. Mais aujourd'hui, la nation ou bien les lignées d'Abrahamique étaient des gens où
je vais boire, je vais manger, que je vis simplement dans le quotidien, c'est fini. Normalement, la promesse de Dieu pour tous ceux-là qui sortaient de cette famille devrait être bénie comme Abraham. Mais ils ont repoussé chemin où aujourd'hui la pauvreté bat son plein dans leur vie. Genèse 22. Lisons Genèse chapitre 22. Verset 17 à 18. Genèse chapitre 22 à partir du verset 17 au verset. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce qu'Abraham obéissait à la voix de l'Éternel. Il avait la vision sur l'Éternel. Il était quelqu'un qui se donnait à la charité. Comme on avait écouté la manière dont on faisait les partages le mercredi passé. Et c'est par cette action que l'Éternel bénissait Abraham. Et ces bénédictions dépassaient même les étoiles du ciel. Dépassaient même le sable au bord de la mer. Et ce n'est même pas la bénédiction de l'Église seule. La bénédiction de cette nation seule, non. Parce qu'il avait obéi à l'Éternel. Il marchait sur ses ordonnances. Il maîtrisait les secrets concernant Dieu. Dieu le bénissait abondamment. Et sa bénédiction devenait une bénédiction éternelle. Parce qu'il avait écouté la voix de Dieu. Sa bénédiction ne reposait pas uniquement sur le manger, ni seulement sur ce qu'il va boire. Mais sa bénédiction restait dans l'abondance et multipliait du jour au lendemain. Et c'était en abondance à tout moment. Et la Bible dit que sa bénédiction était vraiment en abondance jusqu'au point où ses ennemis aussi profitaient un peu de ces bénédictions. C'était le plan de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la lignée ou bien les nations qui sortaient de la famille d'Abraham, à un moment donné, ce peuple commençait à réfléchir d'une autre manière pour dire Dieu avait déjà laissé la promesse à Abraham, donc en notre temps, on n'a plus besoin de faire des efforts avant de pouvoir trouver la bénédiction. Et ceux-là deviennent maintenant des nécessiteux. Et ils ne sont plus dans la bénédiction, mais ils tournent autour de la bénédiction. Et cela continue toujours d'une génération à une autre. Au lieu de vivre dans la bénédiction, ils ne sont pas dans la bénédiction. Ils voient de loin cette bénédiction, mais ils sont toujours des nécessiteux. Et on doit toujours leur donner. Ils n'ont aucune vision sur les choses de Dieu. Ils n'ont pas des oreilles pour écouter la voix de Dieu. Ils n'ont pas la vision pour accepter ou prendre les choses comme Abraham l'avait possédé en son temps avec une grande foi. Mais autres nations étaient de l'autre côté observant la vie d'Abraham.
Et il comprenait que c'est par le partage qu'on pourrait grandir. Et c'est de là Abraham avait la bénédiction en abondance. Et c'est là il était différent de tout le monde. Et eux, ils ne s'abstenaient pas simplement au manger et au boire. Ils se mettaient maintenant dans ce principe de partage, de charité comme Abraham l'avait fait. Et quand ils ont commencé petitement, ils ont commencé par nourrir maintenant ceux-là qui ont faim ou bien qui n'ont rien. Ils commencent à nourrir ceux-là qui sont affamés. Ils commencent maintenant à pouvoir aux vêtements à ceux-là qui n'ont rien. Et ceux qui sont à côté d'eux, qui sont toujours dans la pauvreté ou bien qui ont besoin de quelque chose mais qui n'ont pas, ils continuent régulièrement à pouvoir leurs besoins. Et par là, ils commencent à voir très loin. Et par là, leur vision n'était plus limitée dans leurs quatre coins, mais ils voyaient que par cela, nous pouvons grandir, nous pouvons faire des exploits et construire beaucoup de choses. Et c'est par là ils continuaient dans leur partage. Et la porte de bénédiction, les grandes portes s'ouvraient dans leur vie. Et c'est comme ça, le partage continuait dans la vie de certains jusqu'à présent. Et comme ils ont compris le secret, ils se disent, même si je prie n'importe comment, sans le partage, sans la charité, il ne peut rien obtenir. Lisons Proverbe chapitre 23 à partir de verset 7. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Nous génération de Diawele, les Bodole, et n'a pas nous y sodon nous mimo nous mimo étant nando bonano, ma veko na mi belo poto mondo ever, et na mi bono ever. Amen. Amen. Donc mimo eniozon, berawuzo, bedo na mono. Et par leur vision, l'Éternel donne-moi simplement ce que je dois manger par jour et boire par jour et que je vise toujours dans le quotidien. Cela fait que ils demeurent toujours dans l'indigence. Ils n'ont pas la vision comme Abraham. Ils n'ont aucune vision sur Dieu. Aucune vision sur la grandeur. Aucune vision sur comment donner dans la maison de Dieu. Comment assister ceux-là qui sont dans le besoin à côté d'eux. Aucune vision. Ils n'ont pas de vision sur l'assistance. Ils n'ont pas de vision sur le partage, ni sur la charité. Aussi aucune chose. Leur vision s'arrête simplement au niveau de manger, boire. Mais que je fasse telle chose à Dieu, non. Et que je j'achète une maison et construis à l'Éternel. J'achète un bus pour l'église et quand les gens qui se déplacent très loin de l'église puissent profiter de cela, ils n'ont aucune vision par rapport à ça. Je peux créer des studios à l'Éternel, ils n'ont pas cette vision. Je pourrais faire telle chose à Dieu, pas non.
Mais ceux-là qui font des partages au bien, qui ont la charité, et nous disons souvent, ils font des partages, ceux-là, il faut comprendre qu'ils ont la vision sur des choses lointaines. Et leur vision, c'est dans la prospérité qu'il faut grandir. Je serai grand. Je vais marquer mon nom dans la génération. Je vais marquer mon temps. Les gens vont me connaître aussi. Les gens vont me connaître. Même si je quitte cette terre, ils vont me connaître. Voilà leur pensée. Mais les autres, eux, ce sont des nécessités qu'ils vivent simplement dans le quotidien. Pourtant, ils sont des enfants de Dieu. Mais ils n'ont aucune vision par rapport à ce qu'Abraham avait, non. Et cela fait que plusieurs des chrétiens demeurent toujours pauvres. Et il n'y a aucun changement. Et la pauvreté s'accroît du jour au lendemain dans leur vie. Et pour prendre des choses à crédit, ils vont encore mentir. Au lieu d'aller directement au but, ils vont toujours trouver des choses à dire avant de pouvoir atteindre leurs objectifs. Et ça fait que eux-mêmes contribuent à leur limitation. Mais ce n'est pas la vision d'Abraham que Dieu l'avait testé en demandant son fils unique. Et il avait obéi jusqu'au lieu où il voulait faire le sacrifice. Et là, Dieu disait, finalement, je vois qui tu es. Et je connais ton cœur finalement. Et ton cœur n'est jamais limité sur les choses que tu vas manger et boire. Mais ton cœur grandit. À partir d'aujourd'hui, la grandeur serait toujours ton partage. Tu serais différent. Et ceux-là qui ne te maîtrisent pas, ils vont connaître ton nom. Toute la terre connaîtra ton nom. Les 4 coins cardinaux vont connaître ton nom. Ceux qui n'adorent pas ton Dieu vont connaître ton nom. Aujourd'hui, les musulmans maîtrisent le nom d'Abraham. Pourtant, ils n'adorent pas son Dieu. Parce qu'il y a une promesse qui était prononcée. À partir de ce soir, toi qui as les regards orientés vers les choses de l'Éternel, l'Éternel va te surprendre. Il va changer ton histoire. Il mettra un changement dans ta vie. Juste un seul mot va changer ta vie. Et mettra un grand changement dans ta vie. Proverbe 11, 25. Lisons Proverbe chapitre 11 à partir du verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Tu es chrétien. Et tu n'as même pas jusqu'à partager. Le païen a, il partage. Il connaît la saison pendant laquelle il va partager. Et il sait comment partager. Et il sait comment faire. On dit que celui-là serait encore béni. Il serait béni. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Ce n'est pas qu'il sera simplement béni. Hein. Dans sa bénédiction, il serait encore rassasié. Rassasié dont on parle ici, c'est que il serait béni en abondance jusqu'au point où sa bénédiction ne serait pas limitée. Car il connaît comment il faut agir. Et il n'adore pas le Dieu vivant. Mais sa vision, c'est ça qui l'a amené à ce niveau pour faire de lui une grande personne. Mais il n'adorait pas le Dieu vivant. Mais sa vision l'a rassasié.
Quand il y a un programme, comme le programme de jeûne, lui se préparait avant ce qu'il fera pendant cette période. Quand le jeûne va finir, quand on va clôturer, l'animal qu'il va tuer, ce qu'il va faire, ce qu'il va donner, il a déjà élaboré son programme, il a écrit les noms. Et le pire encore, pendant ce jeûne, et si tu l'assistes pour dire, ah, prends tel orange. Et il voyait que celui-là a contribué maintenant à ses charges. Ils vont écrire le nom dessus. Quand ils finissent le jeûne, pour célébrer leur fête, pour tuer leur animal, celui-là qui a acheté une orange pour donner, il se rappelle toujours de celui-là. Il se rappelle toujours de ce dernier. Mais le chrétien n'a pas de vision. Sur le jeûne, sur sa prière aussi, il n'a aucune vision sur ce qu'il devrait faire pendant le jeûne. Le jeûne aussi n'a pas une vision pour planifier. L'offrande aussi qu'il devrait donner, il n'a pas une vision pour planifier. Que j'aille prier seulement. Je vais demander à Dieu. Dieu va me donner. Ceux-là, ils s'arrêtent, ils se limitent. Ils sont des enfants de Dieu. Mais ils sont très loin de la bénédiction. Ils sont vraiment éloignés de la grandeur. Ils sont éloignés de la prospérité. Ils sont très loin de ces héros qui devraient influencer leur monde, leur génération. Et ils gèrent leur vie selon la pensée de leur cœur. Et dans le livre de Proverbes, la Bible dit que leur pensée s'appesantit simplement sur le manger et le boire. Et ça fait que les chrétiens continuent toujours à vivre dans la pauvreté, dans la souffrance, et sans aucun changement. Mais les autres sont informés comment il faut partager, comment il faut vêtir, comment il faut donner. Ils savent. Ils maîtrisent le secret de la prospérité qui commence par là. La grandeur commence par là. Mais vers la fin, le chrétien, s'il va encore chercher des arguments, il va encore dire que Jésus a payé le prix. Donc toi, tu n'as plus besoin de payer le prix. Tu n'as plus besoin de donner des offrandes. Tu n'as plus besoin de payer la dîme. Tu n'as plus besoin d'assister quelqu'un. Tu n'as même pas besoin d'acheter une chaise pour apporter dans la maison de Dieu. Tu n'as même pas besoin de faire des choses différentes. Ceux-là sont vraiment éloignés de la bénédiction. Et ceux qui n'adorent pas le Dieu vrai ont la vision sur le partage, la charité. Ils ont la vision sur le partage, la charité, c'est fini. Ce qu'il fait ouvre les portes alors à lui. Il commence à grandir. Depuis le petit qu'il a commencé, et petitement, il grandit pour commencer à grandir aussi dans cette bénédiction. Et quand tu le vois, tu peux lui donner les différents noms. À ceux-là, ne les regardez pas. Ah, ils se mettent toujours dans les alliances maléfiques. Ne les regardez pas. Ils ne te demandent même pas de piper mot dans leur histoire. Mais lui maîtrise son secret. Je vais donner pour recevoir. Je dois avertir quelqu'un et Dieu va prendre soin de moi. Il y a des gens qui ne savent même pas comment habiller un homme de Dieu. Regarde dans ta Bible correctement. Quand Anne apportait maintenant son offrande au sacrificateur ou bien à l'homme de Dieu, le sacrificateur lui disait, l'année prochaine, tu vas encore apporter. Et l'année suivante, et elle apportait réellement. Elle a apporté son sacrifice normal et en ajouta maintenant ce qu'elle a mis de côté pour le sacrificateur. Et en voyant cela, l'homme de Dieu lui dit encore, l'année prochaine tu vas encore apporter.
Moi, de refrain. Et fleur, ton lait, yo quoi? Et fané, pardon. T'es meilleur, ton lait fané. Et la Bible dit que pour les 7 des autres a été fané complètement. La vie de ces enfants était fanée. Maintenant, comme elle se mettait toujours dans l'alliance, elle était fidèle, la vie maintenant était fleurissante et était vraiment verdoyante. L'autre version dit Pénina était dans le manquement chronique, mais elle profitait de ses bénédictions. Elle a pris 7 fois de ses bénédictions. L'autre avait manqué totalement. Donc, enfant de Dieu. C'est un secret. Et nous avions annoncé cela le mercredi passé. Ne laisse jamais le peu que tu as, que quelqu'un ravisse cela de tes mains. Et ceux qui donnent, ils pouvaient encore prendre ce que tu as de ta main. Sois vigilant, ne laisse pas. Comprends. Là, ça va t'aider. Et dans leur vision, dans leur pensée, la Bible nous dit qu'ils voyaient au-delà de leur pensée. Ils ne s'arrêtent pas simplement sur le manger et le boire. Ils voyaient vraiment au-delà. Et par leur acte, Dieu les bénissait. La bénédiction n'est pas synonyme de je suis enfant de Dieu ou bien je suis enfant du diable. Non, connais le secret de partage, le secret de la charité, c'est la loi de la nature, tu serais béni. Des saints charité, des saints semences, des saints et la prière sans la charité, la prière sans les bonnes choses, les bonnes actions, ça ne peut rien faire. C'est vrai, tu vas prier. Et tu peux avoir l'autorité spirituelle sur l'influence des sorciers. Et tu vas prier, ils vont laisser ton enfant. Ils peuvent t'abandonner, te laisser. Mais dans la bénédiction, ta prière ne peut rien apporter. Parce que tu n'as aucune connaissance sur le partage. Tu ne planifies rien concernant ton partage dans le jeûne. Et nous avions expliqué par rapport à ce jeûne qu'ils ont commencé, c'est un jeûne de partage. Et eux-mêmes, ils utilisaient des actes pas possibles. Je te donne un exemple très simple, tu peux me mépriser. Regardez, les musulmans avaient commencé le premier. Le samedi premier. Le mercredi passé, catholique a commencé pour eux. Et ils commencent déjà leur chemin de croix et chaque matin à 6 heures, ils sont déjà au rendez-vous. Et quand ils finissent de 6 heures à 7 heures, jusqu'à 7 heures, le programme commence. Mais en ce moment, toi, tu te laisses au sommeil, tu ne peux pas prier dans ta maison, tu ne peux pas jeûner. Et si tu fais le sondage en demandant qui sont ceux-là qui ont jeûné aujourd'hui, à peine vous allez trouver la moitié. Et ton jeûne, et tu as passé ton temps de jeûne en quoi et sur quoi? Et quelle est la vision qui accompagne ton jeûne? Aucune vision ne l'accompagne. Les autres sont en train de jeûner. Catholiques jeûnent, musulmans jeûnent. Mais toi, chrétien, tu n'as pas de jeûne, tu n'as aucune chose, et tu n'as aucune vision. Dieu bénit moi. Oui, il peut te bénir. 2 Corinthiens 4, verset 4. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu.
Nous nous m'a dit tolé, mais nos dieux et les deux nous m'a ouvert le gloton. Bon, ma oui néant étant nous con étant nous nous ainsi en papoué. Beau dieu et les biquido nous die we queen nando si huta rin horo besan étant bo gigo ma autant gigo Christ on a fait doyer ben na moi pas dire ma autant et dieu et les deux nous m'a ouvert le gloton ben étant nous con étant la bi. Mais gege ni yo et les chrétiens mais nous continuons. Plusieurs se nomment chrétiens, mais ils sont des aveugles ambulants. Ceux-là qui ont les yeux ouverts pour voir. La Bible dit dans le livre d'Amos. Amos 3.3 ou Osée 3.3. Oui. Nous continuons. De Napla, Mekon, Amos 3, mais Osée 3.3. Sans être convenu. Mais oui, si disons une 2%, mando mimma lo beta de l'être. Amen. 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 Mais non t'es bon madame. Je vais te dire quelque chose. Les chrétiens les font bon coder Dieu et coder même mais oui do mimma do po lo koya mais le 2025 mais mimma do po et non donc oui débouder mimma do po et non wa et non hengege. Et les chrétiens ne peuvent pas se mettre ensemble, bien ne peuvent pas être éveillés pour prier en cette année 2025, mais je vais te dire quelque chose. Et là où deux hommes se convenaient pour pouvoir prier, tu dois savoir que ça apporte une grande chose. Amen. Beaucoup de choses arrivent. Et chaque chose avec sa saison. Et quand la saison change, beaucoup de choses arrivent. Beaucoup de choses. Et plusieurs sont aveugles sans savoir qu'ils sont aveugles. Il y a plusieurs aveugles sans savoir qu'ils sont aveugles. Mais comprends le secret de Dieu. Si tu ne pries pas, il te serait difficile. Regarde le mois passé. C'était difficile pour toi. Les vendeurs, les vendeuses. C'était difficile pour eux. En ce mois, c'est difficile pour eux. Le mois prochain, ça serait encore pire. Le mois qui va venir, c'est le pire. À condition que tu maîtrises les secrets et tu l'arrêtes si tôt sur ton chemin. Amen. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui cela a commencé. Ça existait il y a longtemps. Il y a longtemps que cela existait. Et si le temps normal, le jeûne doit commencer, ce n'est pas le cas et ça commençait un peu plus tôt, ou bien ça se mélange encore avec autre jeûne pendant cette période ou en ce temps-là, pendant cette saison, c'est vraiment difficile. Et si les chrétiens vont analyser un peu les choses, regarder un peu les années antérieures, quand le jeûne des musulmans commence avant l'année ou bien et coïncide avec la nouvelle année, les chrétiens ou partout, il est difficile à quelqu'un de trouver l'argent, de trouver les bonnes choses. Et eux, comme ils maîtrisent le secret, ils vont trouver, ils seront à l'aise. Mais toi qui ne connais rien, tu n'as même pas jeûné, tu ne connais rien, tu serais toujours comme ça et perdre encore le peu que tu as. Amen. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Mais toi qui m'écoutes, réveille-toi de ton sommeil. Maîtrise les secrets pour être fort, pour être
béni. Ce que je vous dis, ce n'est pas que Dieu bénit moi et tu vas crier pour dire Amen. Non. Connais le secret et fais ces semences comme cela est bon, afin de pouvoir amasser les bénédictions. Mais si tu es ignorant, au début de cette année, je l'avais déjà annoncé que c'est une année sacrificielle. Dans le monde ténébreux, comme cela se passe dans le Seigneur aussi, les enfants de Dieu doivent aussi marcher avec le rythme sacrificiel pour avoir les bonnes choses dans cette année. Ils sont ceux qui se rappellent de ça. Je l'avais dit au début de l'année. Mais combien? Et qui sont ceux-là qui continuent toujours dans le sacrifice jusqu'à présent? Ce n'est pas que tu as fait une seule fois et c'est fini, non. Mais abi lima menoyo beti do pochite bodo mi blo le nu fide tonle enando honhlon bonamblo mais fi pasteur do mi blo le me de tejona considérer me de tejona flia ena disuna bio ouvesisi me tagba me ya me chobona muno pele no ma uza toka do le me mi blo de dia me de le masewe e de na blo gonji e va bona inda ho. Dans les mosquées, là où un alpha va décider à faire telle chose pour tel frère ou telle soeur, automatiquement, ils vont obéir sans réserve. Mais dans le cercle des chrétiens, quand l'homme de Dieu déclare assistant telle personne, ils ne vont même pas prêter attention à ce dernier. Amen. 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 Le 82, 1982. En 1982, il y a une église qui avait commencé. Et cette église qui avait commencé, Amen. L'église qui avait commencé, un dimanche, tout ce qu'il avait collecté comme offrande, c'était 10 naira. C'est ça. En ce moment, Naira était à 650 francs CFA. Et quelqu'un avait un problème. Et le problème de ce dernier, c'était 10 Naira. Ils ont oublié tout ce qu'ils devraient faire dans l'église pour régler d'abord le problème de 10 Naira du frère ou bien de la soeur. Et après avoir donné solution à ce problème, la semaine suivante, Dieu leur disait, je voyais finalement votre cœur. Et ce cœur que je vois parmi vous ne mettez plus en première position vos préoccupations, mais vous pensez toujours à l'autre. Vous n'allez plus rester à ce niveau. Le dimanche suivant, il était à 100 naira. Ils ont quitté 10 naira pour 100 naira. Le dimanche suivant, il commence à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Et un grand changement était venu. C'est la vision et l'obéissance. Abraham écoutait la voix de Dieu. Il marchait selon la voix de l'Éternel. Dieu l'avait béni. Et jusqu'à comparer ses bénédictions aux sables qui sont au bord de la mer. Il n'avait pas argumenté. Il n'avait pas désobéi. Il avait obéi à la lettre. C'est pourquoi Dieu, en voyant son cœur, donnait son témoignage. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils n'ont aucune vision sur le pardon. Ils n'ont aucune vision sur la voix de Dieu. Et que j'écoute la voix de Dieu et obéis, non. Les chrétiens, les leaders, Dieu demande le peu qu'ils ont. Et quand ils obéissent pour donner ce peu, Dieu les multiplie au centuple. Et ils n'ont plus faim. Parce qu'ils ont écouté et obéi pour recevoir. Mais aujourd'hui, le peu que tu as, quand l'Éternel te demande, ah, je n'ai même pas ce temps.
je n'ai même pas ceci. Ce n'est pas un souci. L'abondance aussi n'a plus le temps de venir vers toi. Amen. Amen. Et si nous allons compter ou citer ceux-là qui sont bénis aujourd'hui, ils ont nécessairement fait un sacrifice. Et cela transformait leur vie maintenant dans la grandeur. Mais si tu ne comprends pas, tu serais enfant de Dieu, stagnant au même lieu. Et tu vas prier, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et pourquoi tu ne veux pas me bénir? Mais c'est une loi qui accompagne. Tu n'as pas obéi. Amen. Amen. Connais la vérité. La vérité va t'affranchir. Si tu connais la vérité va t'affranchir. Les sorciers maîtrisent ce secret. Les hommes maléfiques maîtrisent. Les habitants maîtrisent. Mais les enfants de Dieu, ils ne maîtrisent pas. Surtout les francophones, ils ne maîtrisent pas ce secret. Les anglophones maîtrisent, mais les autres sont toujours ignorants. Dans le passé, avant de manger ses problèmes, avant de trouver une chemise, mais tu viens de la maison de Dieu, Dieu commence à transformer ta vie et tu commences à trouver, manger, s'habiller avec tes enfants. Le retour que tu vas donner à Dieu, ça devient ton problème. Mais le passé pour t'habiller, pour manger, c'est un problème. Pour faire n'importe quelle chose, c'est un souci. Mais Dieu a changé ta condition. Mais ta partition que tu devrais jouer vers le Seigneur, c'est un problème. Et tu commences à faire des calculs. Et les dimanches qui sont ceux-là qui vont donner 2000. Et c'est 2000 je vais donner. Je ne peux pas dépasser ça. Et 2000, 4 fois dans le mois, ça fait déjà 8000. Et si jamais ça fait 5 dimanches, ça fait 10 000. Ah, moi seul, j'ai donné 10 000, 5 dimanches, c'est déjà trop, non? Non, moi je ne peux même pas dépasser 1000 francs. Le dimanche, je donne 1000 francs. Le dimanche suivant, 1000 francs. Si c'est 4 dimanches, ça fait 4 000 le mois. Ah, 4 000, c'est déjà trop, hein? Et moi seul, je vais donner 4 000. Je ne peux même pas dépasser. Mais ton souffle de vie, va à l'hôpital et consultation. Ils vont te remettre le papier, ils vont te remettre l'ordonnancier. Et on a besoin de telle chose. Tu dois payer telle chose avant qu'on ne te touche. Avant qu'on ne te touche. Si tu ne payes pas telle chose, on ne peut pas te toucher. Et tu peux mourir, tant pis, ils s'en foutent. Mais tu dois obéir d'abord à ce qu'ils te disent. Et quand tu fais cela, ils vont maintenant t'installer, te toucher. Mais ce qui concerne Dieu, à 4 000, c'est déjà trop. 500, c'est ça que je vais donner chaque dimanche. Et si ça fait 4 dimanches, alors c'est 2000, c'est déjà bon. Si c'est à Dieu, là, c'est déjà bon. Mais dans le passé, manger, c'est un problème. Pour t'habiller, c'est un problème. Les enfants vont manger, c'est un problème. La scolarité, c'est un problème. Mais il n'y a plus de problème maintenant. Dieu te permet de trouver le peu. Mais ce peu que tu as trouvé, ça devrait te booster. Mais tu t'es limité, tu as limité Dieu. Je ne peux plus te donner plus que 500 chaque dimanche, c'est 500 Dieu. C'est fini. Tu t'es limité sans savoir. Tu t'es limité sans savoir. Mais nous comptons la mais message les anciens de cette église, au bout du message, juste en écoutant le message, en se mettant dans la vision, on courait pour donner l'offrande, déposer l'offrande au pied de l'homme de Dieu pour pouvoir 50 000 pour capter, 10 000 on donnait juste pour saisir l'opportunité. Et quand les gens déposaient au fur et à mesure, la prophétie descendait et leur histoire change instantanément.
Mais je ne peux pas dépasser 1000 francs. Je ne peux pas dépasser 2000. Je ne peux pas dépasser 500. Je ne peux pas dépasser 100 francs. C'est ton choix. Tu as le libre choix. Et comme tu veux, ce n'est pas un problème de pasteur. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Et tu vas demander. Ton libre choix peut t'aider. Et tu vas trouver le peu que tu vas utiliser. Mais les autres ne sont pas comme ça. Je vais dépasser, je ferai au-delà de ma pensée. Et quand je dépasse cela, Dieu aussi va m'étonner au-delà du quotidien dans le manger. Et Dieu les surprend. Et Dieu met un changement dans leur vie. Dieu met la grandeur dans leur vie. Il ne s'arrête plus sur le manger et le boire, mais Dieu élargissait leurs limites. Amen. Même si nous cherchons à faire 1 à 2 semaines, on ne peut pas finir le message. Amen. Tu dois connaître la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Tu dois connaître la vérité. Il y a des gens dans le passé, avant qu'ils ne prennent leur salaire fin de mois, la pharmacie ouvre déjà les portes. Ils peuvent aller prendre des produits de 98 000 ou bien 100 000 chaque fin de mois. La pharmacie est déjà là aux aguets. Mais à un niveau donné, la pharmacie quitte leur budget. La maladie quitte, le problème les laisse. Et Dieu commence à les bénir, à les élever. C'est la vision. Amen. Amen. Et tu peux me mépriser ou voir autrement mon message. Et le message peut te dépasser. Debout. Tu vas dire à l'Éternel. Le sacrifice, le partage qui devrait tuer ma destinée, on m'avait donné. Seigneur, tue cela dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Okay. Tu vas dire à l'Éternel l'offrande comme caméléon qu'on m'avait donné. Et qui pouvait prendre la couleur ou bien tout ce que tu as comme bénédiction, ta destinée au complet, et pourrait prendre tout cela de ta vie et tu es vide, tu vas demander à l'Éternel, tue cela de ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas demander à l'Éternel Seigneur tout pouvoir qui était au fondement de ma vie. Et même s'il y a prophétie sur ma vie, même s'il y a n'importe quelle chose, quelle que soit la prière sur ma vie, ça ne peut jamais changer, Seigneur. Déracine cela et brise cela de ma vie. Et que cette force soit consumée cette nuit par le feu du Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Andalma au pouvoir de nous utiliser vertu chez nous prospérer. Tu diras à l'Éternel, tout pouvoir qui s'abuse de ta destinée, de toi-même, et toi tu es dans le néant, tu ne peux pas prospérer. Seigneur, cette nuit, que ce pouvoir disparaisse et soit consumé de ta vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras à l'Éternel, Seigneur, quelle que soit la chose qui échange la destinée des gens dans la famille, on l'a déjà sollicité contre ma vie. Seigneur, ce soir qu'il meure. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix pour prier. Jésus sing comme me pour elle. Ma bibode no ya gayi meton. Bono dio no mendevo. Bo mendesu no ba po bono no yame. Bibo no si azo. Tu vas dire à l'Éternel, n'importe quel esprit qui change la prospérité de quelqu'un, la promotion de quelqu'un et qui donne à autre personne, et on est dans le manquement, l'intéressé serait dans le manquement, mais l'autre serait en train de prospérer. Dis à Dieu, Seigneur, que l'esprit là soit consumé ce soir. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans n'importe quelle prison spirituelle où on a déjà mis ma destinée, la destinée de mes enfants ou bien de mon foyer, Seigneur, cette nuit, va briser cette prison et sors mes destinées, sors ma destinée, la destinée de mes enfants pour nous dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu peux prendre ce qu'on t'a demandé d'apporter. Tu peux prendre maintenant, que ce soit ce que tu vends. Tu vas dire à l'Éternel, celui qui a pris ma possession de ma main, a pris ma grandeur de ma main, a pris ma bénédiction de ma main. Seigneur, aujourd'hui, retourne-moi ce qui m'appartient. Par ce que j'ai en main. Ceux qui ont pris mon étalage, ceux qui ont pris ma grandeur, ceux qui ont pris mon entreprise, ceux qui ont pris mon avancement, ceux qui ont pris ma promotion au service, ceux qui ont pris mon foyer, ceux qui ont dit non à mes bénédictions. Seigneur, retourne-moi tout ce soir. Prie au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang et ta lumière dans mon commerce.
Et je l'invoque dans ce que j'ai en main. Et quand cela retournera dans mon étalage, et que mon commerce possède la vie, et que mon entreprise possède la vie, et que ma promotion reçoit la vie, et que mon avancement possède la vie. Oh, je t'en prie, Seigneur, cette nuit. Oh, Seigneur, agis en ma faveur. Et que la gloire te revienne. Et que l'étoile de ma destinée soit vraiment illuminée au ciel. Mon éclair apparaît. Ma gloire puisse être remarquée. Ma bénédiction soit remarquée. Et que ma prospérité soit remarquée. N'importe où vous êtes, écoutez la voix de Dieu. Prie, mon frère, ma soeur. Éternel notre Dieu, quelles que soient les transactions du diable envers ceux-là, nous annulons leurs œuvres. Les transactions du diable, des esprits mauvais, des différentes forces, soient nulles et sans effet dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, qu'elles soient bien pour eux, dès maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Ceux qui ont apporté l'offrande de 7000. Des personnalités te mettent les bacs au Dieu personnalité weton dako de l'oueme gigo de l'oueme dona de l'oueme bozen mendevo boaze main de budo wemeo egbe mi personnalité ne leko wano le Jésus. Ta personnalité que le diable a déjà changé, donnée à quelqu'un, aujourd'hui nous retournons cette personnalité dans ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la force assignée, pour ravir de ta main ta destinée, ta grandeur, ton travail, tes bénédictions, et cela a été ravi de ta main. À partir d'aujourd'hui, nous réclamons la puissance du Saint-Esprit de te faire parvenir toutes tes bénédictions au nom de Jésus. Tout ce que tu cherches depuis fort longtemps et tu n'as jamais obtenu, à partir d'aujourd'hui, Dieu qui rachète les bénédictions de ses enfants, ça y est, qu'il te rachète dans ta bénédiction et qu'il fait de toi une grande personne. Le peu que tu as ne va pas ravir de ta main, mais toi tu vas recevoir en abondance. Tu vas recevoir grandement. Tu vas recevoir les bénédictions et qu'il soit bien pour toi dès maintenant jusqu'à la fin. Les condamnations qui influençaient ta vie jusqu'au lieu de la vente, je prie et je brise ces condamnations au nom de Jésus. Là où tu vends, là où tu travailles, dans ton entreprise, ces jugements, ces condamnations qui sont là, ces condamnations sont brisées au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel, ils vont illuminer ce lieu. La ténèbre qui rayonnait en ce lieu deviendra maintenant lumière du jour. Et quelles que soient les condamnations qui planaient là, soient brisées. Jésus-Christ les a cloués à la croix. Tous ceux-là qui ont volé ta vie, nous dépouillons tout cela pour toi au nom de Jésus. Nous dépouillons tout cela pour toi. Reçois tes biens, reçois ta gloire, reçois ta bénédiction, reçois ta bonne santé, reçois ta vente, reçois ta promotion. La mort prématurée contre ta vie est annulée. La prospérité qui est dans le nom de Dieu.
et qui agit nouvellement dans la vie de quelqu'un et qui fait de quelqu'un une nouvelle créature. Et des nouvelles choses s'affichent dans la vie de ce dernier. Et les anciennes choses passent. Les nouvelles choses commencent. À partir d'aujourd'hui, des nouvelles choses commencent dans ta vie au nom de Jésus. Pénètre ta vie au nom de Jésus. Le feu de la délivrance. Délivre ton commerce ou ton étalage. Délivre ton travail. Délivre ta promotion. Délivre ta bénédiction. Délivre ta bénédiction. Et t'élever. Qu'il soit bien pour toi. Dès maintenant jusqu'à la fin. Ne sois plus le même. Sois béni. Un changement radical pour toi. Ceux qui espèrent les larmes, les pleurs dans ta vie, qu'ils voient la joie dans ta vie. Les semences de pleurs, ces semences sont déracinées et qui sont consumées au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit descend sur eux. À partir d'aujourd'hui, je te demande, Dieu Père, je te demande, nous rejetons loin l'échec qui influençait ces vies ce soir au nom de Jésus. La rétrogradation qui influençait leur vie, nous les rejetons loin au nom de Jésus. Les malédictions qui planaient sur leur vie, nous les détruisons au nom de Jésus. N'importe quelle misère qui influençait leur vie, nous détruisons tout cela au nom de Jésus. Seigneur, donne-les la vision de lumière, la vision d'abondance, prospérité, la vision de prospérité. Donne-les, Seigneur, et fais d'eux des grandes personnes, qu'ils soient bien pour eux. Dès aujourd'hui, quiconque te visitera méchamment, qu'il soit visité par l'épée de Dieu et qu'il soit visité par le feu de Dieu, qu'il soit visité par le sang de Jésus et que leurs œuvres retombent sur eux. Et je réclame la fureur de l'Éternel de tomber sur leur vie. Et qu'il soit bien portant. Et que tes ennemis tombent devant toi. Sois grand. Et que tes ennemis tombent devant toi. Pour toi qu'on avait volé, repossède-les. Et sois grand. L'esprit de gaspillage qu'on t'a envoyé pour gaspiller ton commerce, ils ont gaspillé ta vie, ils ont gaspillé tes biens sur plusieurs plans et ils t'ont mis dans la souffrance, dans les pleurs. À partir d'aujourd'hui, ces esprits qui t'ont introduit t'ont mis dans l'affliction. Leurs œuvres sont anéanties dans ta vie au nom de Jésus. Leurs œuvres sont anéanties dans ta vie. Seigneur, que ces esprits méchants mauvais soient dispersés dans le nom de Jésus. Retourne à tes enfants leur destinée. Qu'ils soient bien pour eux. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ils deviennent des grands. Quelle que soit la crise, leur grandeur, par l'ordre. Toute force ou influence négative que le moi va apporter pour fermer les bénédictions, nous les changeons en bien au nom de Jésus. Toute force négative qui va visiter tes enfants, ton foyer, ta vie ou bien tes étalages, nous les brisons au nom de Jésus.
Toute force qui te cherche, qui veut ton échec, qui veut ta chute et qui marche avec toi, nous déclarons leur échec total au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, et ce que Dieu a promis sur ta vie, c'est ça tu es dès ce soir. Ce que Dieu a promis sur ta vie, c'est confirmé dès ce soir. Ce que Dieu dit que tu seras, c'est ça qui s'accomplit dès cette nuit. Quiconque a trafiqué la promesse ou bien ce que Dieu a promis sur ta vie, celui-là perd sa vie cette nuit au nom de Jésus. Quiconque voulait changer ta joie en pleurs ou bien en lamentation, l'Éternel t'avait promis que tu serais joyeux, tu auras la joie. À partir de ce soir, cela revient dans le nom de Jésus. Échange maléfique de changer pour bête pour moi ou l'idagbetuelek aussi mais changer aussi boyilek quoi nous donne d'agbetuebeazo dans l'oni quand Jésus te met baisse quels que soient les échanges maléfiques opérés contre ta vie dans le monde invisible, à partir de ce soir, nous retournons les bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus. Bon, moi récupérer destiné to aider kofi si a hosuruta legba tome a hosuruta tome a hosuruta zetome le fit metende kofi nous récupérer billet quoi nous ezan l'homme le Jésus c'est je te récupère et je retourne dans ta vie tout ce qui concerne ta vie, cela a été volé dans le royaume de la sorcellerie, dans le royaume des mers, dans le royaume de n'importe quoi, nous les retournons tout dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Ah, nous récupérer biowatu les bisse c'est les quoi nous simfide ko diedo tende boudé me diedo nous récupérer bisse les quoi nous le Jésus c'est je récupère, je retourne à ta vie tout ce qui était tout ce qui concernait ta destinée et cela a été enterré en n'importe où, nous les récupérons et nous les dirigeons dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je réclame les ans de Dieu. Demandons à ces gens d'aller dans le monde des cultes ou bien du royaume de Satan, de n'importe quelle direction pour aller te récupérer tes biens au nom de Jésus. N'importe où ils ont pris tes biens pour enterrer au séjour des morts, nous te récupérons tout ça au nom de Jésus. Je veux entendre ton appel. Nous te récupérons tout cette nuit au nom de Jésus. Là où on a enterré au séjour des morts, dans la sorcellerie, au séjour des occultes, au séjour des mondes des esprits diaboliques, des esprits sataniques, de n'importe quel esprit, nous te récupérons tout cette nuit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toi qu'on a enterré dans le désert, on a enterré tes bénédictions dans le désert, ta vie dans le désert. Nous récupérons ta vie qui est enterrée dans le désert au nom de Jésus. Nous te récupérons cette vie au nom de Jésus. Ton foyer est récupéré dans le nom de Jésus. Tes enfants sont récupérés au nom de Jésus. Ton mari, ta femme, ta promotion est récupérée pour toi. Ta bénédiction est récupérée pour toi. Tes biens sont récupérés pour toi. Ta destinée est récupérée pour toi. N'importe quel envoûtement prononcé dans ta vie, nous les détruisons au nom de Jésus. Récupère tes bénédictions. Dès aujourd'hui jusqu'à la fin, récupère ta destinée. Dès cette nuit, à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils vont planifier de toucher, c'est nul et sans effet. Les esprits méchants, leurs œuvres est anéantie. L'œuvre des esprits diaboliques, leur projet maléfique concernant ta vie est annulé au nom de Jésus. La marque qui leur donne accès dans ta vie méchamment sur le plan maléfique, nous effaçons cela au nom de Jésus. Ils n'auront plus d'accès dans ta vie. Qu'il soit bien pour toi. Dès aujourd'hui, toi qui vois que ton histoire change, Amen. Crie Amen.
C'est pour toi changer, dis Amen. C'est pour toi changer, dis Amen. Ainsi soit pour toi dès maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.